Nous allons appeler la toute dernière candidate finaliste de cette soirée. Elle va aborder sur le thème « Le regard des autres peut-on vraiment s'en passer ?» Elle pense que non. Et donc, j'invite Brenda Batsounde pour nous dire pourquoi. Alors, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais vous dire quelque chose. Maître Djodji, je vous trouve très beau. Voilà ce que le regard des autres peut susciter en nous. La joie, le bonheur, rien qu'à voir comment il souriait. Mais le regard des autres peut nous affaiblir, nous détruire également. Alors, peut-on se passer du regard des autres? Entre ce que vous pensez de moi et ce que je pense, entre ce que vous comprenez et ce que je veux entendre. Le regard des autres, que dire? Le regard des autres n'est pas cette chose qui nous empêche d'avancer. Le regard des autres, c'est cette chose qui nous motive, qui nous forge et qui nous permet d'avancer. On a tous besoin d'être à la reconnaissance des autres. L'enfant a besoin du regard de ses parents. Les amis se surpassent entre eux dès que l'on cherche à être mieux que l'autre. Alors Jean-Paul Sartre avait raison de dire, je cite, « Nous ne sommes nous qu'aux yeux des autres ». C'est à partir de ce regard que nous nous assumons. Oui, s'assumer et non l'éviter. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'assume. Non pas ce regard d'admiration dans les yeux de ce monsieur en veste grise. Oui, monsieur Dolph, c'est de vous que je parle. Non pas de ce regard-là, mais du regard de ce monsieur et de cette dame qui sous-estime mon talent. De ce gars qui critique ma tenue. De ce gourou qui surveille mes moindres mots à l'affût d'une faute, puisqu'il s'agit là d'un concours d'éloquence. C'est de ce regard que je parle. Oui, c'est de ce regard que j'affronte. Non, ça ne m'effraie pas. Car quant à mon égard, le regard des autres devient dur, alors j'endure. Je deviens dur, rude, je m'en sers, je ne m'en passe pas, et ça me construit. Comment se passer du regard des autres tant que l'on vit sur Terre, tant que l'autosuffisance ne nous caractérise pas, tant que l'on côtoie des gens marques, des gens pierres, des gens bons, des gens méchants qui nous font croire qu'ils sont gentils. On ne peut pas se passer du regard des autres. On ne peut pas se passer des avis des autres, quoi qu'ils nous déplaisent. On ne peut pas se passer de remarques, quoi qu'elles ne nous construisent pas. Tout comme on ne peut pas se passer des hommes, quoi qu'ils nous blaisent, souvent. J'ai dit. Djodji. Je ne sais pas si je vais être choqué, si je vais être heureux. Dans tous les cas, l'effet psychologique est là. Batsounde. Commençons par le commencement. J'espérais qu'en citant Sartre que tu commettrais une erreur. C'était parfait. Je me suis rendu compte au fait que tu développais ton argumentaire partant justement de sa philosophie. L'enfer, c'est l'autre. Je suis prisonnier du regard de l'autre. Et donc, l'autre m'a assujetti. Et tu l'as bien développé. Avec les jeux de mots que tu as utilisés. Et ça, je voudrais vraiment qu'on applaudisse encore cette dame. Tu m'as poussé à un questionnement. Et tu as réussi. Tu as interagi avec le public. Tu as dit les mots avec... Et à un moment donné, tu as même pris Pat le gourou à revers. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Mais tu restes un
Tu restes un être humain. Il y a eu des erreurs dans tes mots. Dans la citation de Sartre, tu as hésité parce que finalement, tu devais faire un effort de mémoire. Sartre dit « Nous ne sommes que des hommes ». Tu as dit « Nous sommes que des hommes ». C'est la seule erreur. Il y a un ou une. Erreur, il y a masculin ou féminin? Féminin. Yangwana. Merci. Pat, le gourou. Bien. Je n'ai pas aimé deux choses. La première, que déjà que tu trouves que Joji est beau, c'est. Je crois qu'il y a une tentative. J'ai failli dire corruption, mais on m'a soufflé que c'était séduction. Mais à quelle fin, je ne sais pas. La deuxième chose que je n'ai pas aimé, c'est qu'on me lance un défi et qu'à la fin, elle réussisse quand même. Ça, parce que j'ai attendu. Je n'ai rien entendu. Alors, rien que par rapport à ça, je crois que je ne vais pas aller loin parce que j'ai été totalement bluffé par deux choses. La première, par la tenue. Depuis que je te connais, depuis que je te vois devant, tu es toujours dans une tenue plutôt réservée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Alors je me dis, il fallait que tu arrives en finale alors. C'est parfait. La deuxième chose qui m'a totalement bluffé, c'est que t'as emmené un papier. Je m'attendais à ce que tu sois collé à ce papier, justement. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait que les coups d'œil sur le papier étaient plutôt très furtifs, mais c'était justement tout cet élan de te détacher de ce papier et un peu de nous montrer, c'est comme ça que moi je perçois le message, que tu n'as pas fait que retenir ce qui était sur le bout de papier. J'ai beaucoup aimé, j'ai tout aimé, alors j'ai vraiment tout aimé sur toute la ligne. Je voudrais finir par le fait encore que je suis très, très déçu de n'avoir entendu aucune faute. Après ça, ce sont mes oreilles. Il y en a qui veulent jouer au méchant, on ne sait jamais. Au difficile. Faire le difficile. Tata Longhi. J'ai pas entendu de faute non plus. Pas de faute de français, pas de faute de prononciation. Mais par contre, j'ai bien senti quand tu cherchais tes mots. C'est... Moi, je parle beaucoup avec mais bon, moi, je suis déjà avocat depuis 15 ans. Je peux me permettre ça. Pour un concours, ça aurait dû être parfait. Et c'est la seule chose qui, chez moi, t'a fait perdre un peu de points. Tu as cherché les mots. Mais sinon, pour le reste, c'était parfait. Yakima. Batsundé. En tout cas, c'était la meilleure pour ma fin. À chaque mot, je me souhaitais bon appétit. Ikima. Bravo, Batsundé. Bravo. Bon, maintenant que le meilleur gagne.